J'ai décidé de devenir ingénieur lorsque j'étais début du cégep. J'avais un intérêt pour la mécanique. J'aimais ça comprendre comment les machines fonctionnaient. J'aimais ça bisouner sur mon auto. Puis j'avais aussi un intérêt vers l'aviation. Mon père était pilote, fait que ça m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un bac en génie, génie mécanique, concentration aéronautique, pour comprendre comment fonctionnent les avions, puis dans le but de développer des systèmes comme ça par la suite. Lors de mon bac à la faculté de génie, c'était le moment, 4 ans et demi à l'université ici, je me suis dit que c'était le temps de faire un gros projet, de démarrer quelque chose. L'aviation m'intéressait, fait que j'ai tout simplement parti un projet étudiant qui à l'époque visait le développement de petits drones, de petits avions avec des caméras dans le but de participer à des compétitions internationales. Puis il y avait une compétition cette année-là en Allemagne. Ça nous intéressait, on a commencé le projet, on a développé un premier prototype. Puis on est allé à la compétition, ça a très bien été, on a eu des excellents résultats. Fait que le groupe technique a débuté de la sorte, VAMUD pour véhicule aérien miniature de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a deux produits principaux. On a l'avion à aile fixe qu'on voit ici, qui est plus conventionnel. Puis en arrière, on a un drone de type hélicoptère. Donc, tout le développement de produits de la compagnie se fait à Sherbrooke. On a des bureaux un petit peu partout au Canada, mais toute l'ingénierie se fait ici. Puis une bonne partie de l'équipe d'ingénierie qui consiste en fait de stagiaires, en majorité de l'Université de Sherbrooke, des étudiants qui participent au projet VAMUD, donc qui ont déjà une expérience en développement de drones. Ce qu'on vise, c'est à remplacer les services faits par des hélicoptères traditionnels, comme entre autres la lutte contre les feux de forêt. C'est pas nécessairement optimal d'avoir quelqu'un assis sur le banc en arrière d'un hélicoptère avec une caméra infrarouge qui essaie de voir les feux. Ça coûte cher, c'est risqué, puis ça pollue énormément. Donc nous, ce qu'on vise à faire, c'est de remplacer ce qui est utilisé présentement, les hélicoptères traditionnels, par des robots volants. Donc ça consomme un demi-litre d'essence à l'heure, c'est moins dispendieux, puis c'est aussi beaucoup plus sécuritaire. Il n'y a pas personne à bord. Donc c'est un très gros avantage de ce côté-là. Alors, on vient tout juste de finaliser nos deux prototypes, l'avion et puis le drone hélicoptère. Puis déjà, on a beaucoup de demandes au niveau international, surtout. On a déjà conclu quelques ventes, puis on a des opérations prévues. C'est vraiment un domaine qui est en pleine effervescence. C'est un petit peu exponentiel, l'avancée puis la demande dans le domaine. Plus les gens sont au courant de qu'est-ce qu'on peut faire, plus qu'ils en demandent, puis ça augmente ainsi. Il y a 3 ans, on était 3 ingénieurs. Maintenant, on est rendu une équipe de 12 ici à temps plein. Donc, ça augmente vraiment, vraiment beaucoup. Avec ce qu'on fait, c'est que c'est pas purement théorique. On ne fait pas seulement faire des calculs. Oui, on fait de la conception, on fait fabriquer nos pièces, on fait des différents calculs, on fait de l'assemblage, mais aussi toute la partie d'aller sur le terrain. On va à l'aéroport de Sherbrooke ou à d'autres aéroports aux alentours, même des fois dans les champs des cultivateurs pour tester nos drones. Donc, la partie test puis optimisation, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. De vraiment aller tester notre design, prendre notre design d'un bout à l'autre, de l'amener jusqu'à un produit fini, puis là, de l'améliorer, de l'optimiser dans les vraies conditions, lorsqu'il vente, lorsqu'il neige. C'est ce que je trouve très intéressant avec ce qu'on fait.